Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la différence entre être intuitif et être stratégique. C'est parce que ça m'est venu parce que je passe un test en psychomotricité lors de mon bilan qui s'appelle le test des barrages. Donc c'est une grande feuille où il y a plein de visages un peu différents et je demande aux personnes de retrouver le même visage que le modèle. Et à ce moment-là, je regarde, est-ce qu'elles mettent en place une stratégie directement pour le retrouver, soit linéaire, en vertical ou horizontal, ou est-ce qu'elles font d'abord confiance à leur intuition, qu'elles prennent ce qu'elles voient et puis que ensuite elles mettent en place une stratégie de vérification. Est-ce qu'elles vérifient ou pas? Et est-ce qu'elles regardent souvent le modèle ou pas pour vérifier leurs résultats, ou est-ce qu'elles l'ont regardé une fois puis après elles font confiance et elles continuent à chercher? Je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous donne des indications sur comment on fonctionne. Et vous me connaissez maintenant, je trouve que c'est toujours intéressant de savoir comment on fonctionne puisque ça nous permet d'exploiter là où sont nos qualités et nos points forts, parce que quand on en a conscience, du coup, on peut vraiment décider consciemment de les utiliser à certains moments. Et puis, ça nous permet aussi, du coup, de compenser nos difficultés ou de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de gagner en efficacité, entre guillemets. Alors du coup, je vous pose la question, à votre avis, comment est-ce que vous feriez vous? Vous pouvez vous faire faire le test avec les mots mêlés, parce que je trouve que c'est un peu la même chose en fait, les mots mêlés. Est-ce que vous regardez d'abord les mots qui vous viennent? Est-ce que vous cherchez de façon stratégique d'abord la première ligne, la deuxième ligne, ou est-ce que vous prenez la liste de mots et vous regardez? Voilà, c'est assez intéressant de voir voilà, comment vous posez-vous la question, comment vous fonctionnez? Et puis du coup, ma deuxième question, c'est quelle technique vous pensez qui est la mieux? Et en fait, je vous ai fait cette vidéo parce que je l'ai passé à un grand ado il y a pas longtemps, ce test. Et puis il m'a dit, ah, je lui ai dit, ben tiens, tu fais de façon intuitive et puis ensuite tu as mis en place une stratégie, c'est intéressant. Et puis l'ado me répond, mais non, c'est beaucoup mieux d'être juste stratégique. Et en fait, c'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est mieux d'être stratégique ou c'est mieux d'être intuitif voilà, ou est-ce que moi évidemment vous doutez de la réponse que je vais vous donner. La réponse c'est, enfin selon moi, c'est que c'est un équilibre entre les deux. Si vous êtes plutôt d'instinct intuitif, c'est bien de pouvoir mettre ensuite en place une stratégie pour vérifier, pour améliorer son efficacité, aussi sa rapidité. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt stratégique, c'est bien de temps en temps de pouvoir faire confiance à son intuition pour se laisser surprendre aussi et puis pour avoir des surprises de ce que l'intuition va pouvoir nous apporter. Parce que quand on est dans le stratégique, on est plutôt dans le contrôle. Et du coup, voilà, c'est bien de pouvoir jongler avec les deux. Et puis ça dépend aussi évidemment des situations. Il y a des situations où c'est important d'être plutôt intuitif et de laisser parler son cœur. Puis il y a d'autres situations où c'est important de faire appel à sa stratégie, à son mental pour pouvoir réagir comme il faut. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Si vous êtes plutôt intuitif, eh bien, renforcez votre efficacité avec du stratégique, un esprit stratégique. Et si vous êtes plus trop stratégique, relâchez la pression et laissez-vous surprendre par votre intuition. À très bientôt, au revoir.